Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo. Je viens partager une histoire avec vous. C'est une histoire très rocambolesque. C'est pas mon histoire, mais c'est plutôt l'histoire de ma maman. Je me dis pourquoi ne pas partager ça avec vous parce que je pense que on pourrait tirer beaucoup de leçons. Euh, Avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de liker si ce n'est pas encore fait et de vous abonner à la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de partager. Ok les amis, cette histoire, c'est une histoire d'amitié entre ma maman et une femme qui était sorcière. Oui, je dis bien qui était une sorcière. Et c'est une histoire très sérieuse. C'est pas quelque chose que j'ai inventé pour venir vous raconter. Non, non. Ok, je commence tout de suite avec l'histoire. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, aux environs de 7 ans. Oui, de 7 ans. Ma maman était commerçante. Elle voyageait beaucoup d'un pays à l'autre pour aller acheter et pour venir revendre. Mais elle n'allait pas toute seule, elle avait toujours d'autres amies, d'autres femmes à l'époque qui faisaient la même chose, qui allaient acheter, elles allaient acheter ensemble pour revenir revendre dans leur pays. Tout se passait très bien, tout se passait très bien entre ses amis. Ses affaires marchaient tellement bien, ses affaires prospéraient. Je me rappelle que c'était l'un des meilleurs moments de la vie de ma maman. Toutes ses affaires fonctionnaient très bien avec ses amis. Elle avait vraiment une bonne connexion entre eux. Elle partageait entre eux, l'un prêtait de l'argent à l'autre. C'était bien, c'était parfait. Jusqu'à ce que ma maman fasse la rencontre d'une femme qui tout de suite voulait aussi intégrer le groupe d'amis de ma mère. Mais ses amis ne voulaient pas au début parce que elle disait entre eux qu'on ne connaît pas cette femme. Elle décourageait ma mère en fait à accepter la dame en question parmi eux. Parce que par prudence, elle disait qu'on ne connaissait pas cette femme, on ne peut pas l'accepter comme ça. Mais il paraît que ma mère a rencontré la dame en allant acheter dans un autre pays, voilà, avec ses amis. Il paraît que la dame, elle venait de la même ville que ma mère, soit dans la même zone ou quelque chose comme ça. Mais ma mère ne la connaissait pas du tout, mais effectivement, elle habitait la même zone que ma mère. Donc, ma maman était un peu plus motivée à la laisser rejoindre le groupe d'amis parce que, en fait, elle venait de la même ville que ma mère. Ma maman a pu convaincre les autres à l'accepter. Au début, la femme était très gentille, très serviable. En fait, c'était à peu près, c'était un ange. Très gentil, très gentil. Jusqu'à ce que ma mère était devenue beaucoup plus à l'aise avec elle que les autres. Ma mère l'aimait beaucoup, en fait. Ma mère était devenue beaucoup plus proche d'elle. Franchement, ma maman ne trouvait rien à reprocher à cette femme. Tellement elle était exemplaire, elle était hyper serviable. Jusqu'à ce que ma maman commence à avoir des problèmes dans sa vie. Maladie, ses affaires ne fonctionnaient plus comme avant. Ma maman tombait malade. Elle avait une douleur au niveau de ses hanches, au point que elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas baisser pour faire quoi que ce soit. Elle ne pouvait pas baisser pour s'asseoir, elle ne pouvait pas baisser pour pisser, elle ne pouvait rien faire. C'était une semi-handicapée.
Je me rappelle que ma mère me disait que elle a vu dans un rêve, elle a fait un rêve un jour et puis quelqu'un l'a dit voilà ce qu'il faut faire pour guérir. Et ma maman effectivement a fait ça. Et puis bizarrement, elle se portait bien. Mais ma maman continue à avoir d'autres problèmes, d'autres difficultés dans sa vie, jusqu'à ce que la femme en question commence à changer d'attitude, à changer de langage. Euh, elle, ne, elle ne peut pas parler à ma maman sans lui rappeler qu'elle est une femme riche. Oh, regarde comment tu es riche maintenant. Regarde comment tes affaires fonctionnent. Voilà. Euh, Jusqu'à ce que ma maman commence à avoir des soupçons que cette dame, elle est un peu à l'origine de tout ce qui lui arrive. Parce que elle parle tout le temps des affaires, elle parle tout le temps d'argent, elle parle tout le temps de richesse. Euh, Ma maman commence à lui trouver un peu bizarre. Jusqu'à ce que euh, un soir, non, avant de vous raconter cette partie-là, je vais vous raconter une autre partie. Un jour, cette dame venait chez ma maman, il était midi. Elle venait à midi, elle rentre dans la cour, elle cite le nom de ma maman très très fort. Ça, c'est pour de vrai. Maintenant, tu es une femme riche. Tu es plus riche que moi maintenant. Et puis, ma maman avait une petite chaise, une chaise en paille que d'habitude, nos mamans utilisaient ça pour la cuisine, pour s'asseoir. Une petite chaise en paille, voilà. Elle prend la chaise, elle retourne la chaise, et puis c'est comme si elle mettait la chaise face en bas, et puis elle s'assoit au milieu de la cour à midi tape. Maintenant, ma maman était convaincue que cette dame, en fait, c'est pas ce qu'elle croyait. Que cette dame, c'était pas une bonne personne, vraiment, que c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui lui arrive. Et ma soeur racontait des histoires bizarres à maman que ma maman ne voulait pas croire au début. Parce que ma maman, au début de leur amitié, elle était tellement à l'aise, tellement proche de la dame, que elle arrivait même à laisser sa fille, à lui confier sa fille, à confier sa propre fille à la dame. Quand elle voyageait, tout ça, elle confiait ma grande sœur à la dame. Et moi, à l'époque, moi et ma petite sœur, on restait avec notre papa parce que ma grande sœur et moi, bon, nous ne sommes pas du même père. Arrivé chez la dame, les enfants de la dame disaient à ma grande sœur que leur maman n'était pas une bonne personne, que leur maman était une sorcière et tout ça. Leurs enfants disaient à ma grande sœur de ne pas rester, de s'en aller, parce que leur maman n'est pas une bonne personne. Et la dame aussi disait ça à ma grande sœur, que ta maman vient te confier à moi, ta maman ne sait pas qui je suis, en fait. Elle disait à ma grande sœur, si tu n'étais pas un enfant poli, tu ne sais pas ce qui aurait pu t'arriver. Bon, elle disait à ma soeur que moi j'ai des engagements, j'ai mes engagements. Si je ne trouve pas les gens pour donner, ça se peut que c'est toi que je donne. C'est ce qu'elle disait à ma grande soeur qui était un enfant à l'époque. Ma grande soeur racontait ça à ma mère. Ma mère disait que c'est faux, ce n'est pas vrai. Son amie, c'est une bonne personne. Comme les enfants sont parfois taquinants, les enfants essayaient de lui faire peur, que c'est pas vrai. La dame même a dit à ma soeur, tu vois ce que je prépare, cette nourriture que je prépare, c'est de la viande humaine. Les enfants lui disent de même, ma maman prépare de la viande humaine, de la nourriture pour manger. Et ma maman dit que c'est pas vrai, que c'est parce que c'est des enfants, il essaie de taquiner, de faire peur, tout ça. Bon, voilà. Jusqu'à ce que les problèmes commencent et que ma mère comprenne que la dame, en fait, c'est ce que ma soeur racontait, en fait, c'était vrai. Jusqu'à ce qu'un soir, cette dame faisait partie d'une société secrète, une société voilà, c'était un secte de sorcellerie. En fait, cette dame, c'est une sorcière. Elle débarque chez ma maman à 2 heures du matin. Elle débarque devant la maison de ma mère. Ma maman entend
Des gens l'appelaient à 2 heures du matin dans la rue. Elle entend la voix de la dame et un groupe de personnes avec la dame en train de l'appeler, en train de lui demander de sortir, que ils ont besoin de lui, ils ont une urgence de sortir. Mais ce phénomène est très très courant. Ce phénomène est très très très, très courant dans mon pays. On appelle ces sectes-là Bizango, Champoel, des choses comme ça. Ma maman n'est pas sortie. Elle est restée à l'intérieur de la maison. Ce phénomène est très 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 courant. S'il aurait sorti ce jour-là, je pense que ça aurait été la fin de sa vie. Ma maman ne sort pas. Elle appelle ma maman à 2 heures du matin. Tu viens devant la maison de quelqu'un pour l'appeler. Pourquoi? Quand elle voit que ma maman ne sort pas, elle rentre dans la cour avec toute sa société. Ma maman entend beaucoup de gens dans sa cour en train de l'appeler très fort. Ma maman ne sort pas. Jusqu'à ce qu'il voit que ma maman ne va pas sortir, elle sort avec sa société, elle s'en va. Le lendemain, quand il fait jour, ma maman se lève et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit de la boue dans la cour avec des pieds et les pieds des gens restent avec de la boue. On dirait qu'elles étaient pieds nus. Ma maman a lavé la cour et le pire, ma mère a trouvé une corde dans la cour. Ma mère a mis le feu sur la corde qu'elle a vue dans la cour et même les voisins, le lendemain matin, les voisins parlent. Les voisins disent qu'ils ont entendu tout ça. Ils ont dit à ma mère, il faut être prudent, ne restez pas là, va aller chez vos parents, ne restez pas là parce que cette dame vraiment, elle vous veut du mal. Et à 10 heures du matin, comme ça, elle vient chez ma mère. Elle vient chez ma mère et elle demande à ma mère, est-ce que tu as bien dormi hier soir? Tu as bien dormi hier soir? Et ma mère énervée, ma mère a dit, oui, je sais que c'est toi qui étais venue. Je sais que tu n'es pas une bonne personne. Je pensais que tu étais une bonne personne, mais je vois que je me suis trompée. Je sais très bien que la personne qui était là, hier soir, c'était toi. Et je sais que tout ce qui m'arrive, tu es à l'origine. Ma mère n'aurait pas dû dire ça parce qu'effectivement, elle est venue chercher une affirmation, que ma mère lui dise quelque chose de mauvais pour que maintenant, elle trouve l'autorité de faire ce qu'elle veut faire à ma mère. Ma mère n'aurait pas dû dire ça, mais dans un excès de colère, ma mère a tout lâché. Elle dit, ah, bon, c'est ce que tu me dis. Maintenant, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est maintenant, mais tu me donnes l'autorité sur toi avec la parole qui sort de ta bouche. C'est ce que je voulais. Maintenant, je vais te tuer. Il y avait un voisin qui était là, qui écoutait comme ça, et le voisin est intervenu. Elle a dit non, le voisin a dit, si tu fais quelque chose, quoi que ce soit à la dame, nous, dans le quartier, on va se regrouper pour aller brûler ta maison. Ce que tu fais là, tu n'as pas le droit de le faire. Je suis témoin, j'entends tout ce que tu dis. Si tu fais quelque chose à la dame, on va brûler ta maison. Et c'est là que ma mère commence à expliquer. Elle dit, tout ce que j'ai, c'est pour eux, c'est pour mes amis. Tout ce que j'ai, tout mon argent, je partage, je prête, j'aide comme je peux. Regarde maintenant ce qui m'arrive, tout ça. Et puis la dame me dit, tu sais pourquoi je te déteste? C'est pas parce que tu as plus d'argent que moi. Je te déteste parce que je suis dans un groupe avec toi. Tu es plus intelligente que moi. Tu sais toutes choses. Tout le monde t'aime. Tout le monde se retourne vers toi. Tout ça. C'est comme ça elle dit à ma mère, en gros, je te déteste pour ton aura. Je te déteste pour ce que tu es, pour la personne que tu es. Voilà, si je peux traduire ce qu'elle voulait dire à ma maman. C'est ce qu'elle dit à ma mère. C'est pour ça que je te déteste. Et si tu n'étais pas effectivement une bonne personne, je t'aurais déjà tué. C'est parce que tu es une bonne personne que je ne trouve pas comment le moyen de te faire du mal. Et puis c'est ainsi que l'amitié de ma maman et cette dame a pris fin. Et ce jour-là, malheureusement,
Mais ces sociétés secrètes, comment ils fonctionnent? Euh, Quand tu dois apporter, tu as dit que tu vas apporter quelqu'un. Tu ne viens pas avec cette personne. Toi-même qui fais partie de cette secte, tu mets ta vie en danger. Parce que si tu ne donnes pas ce que tu as promis, maintenant c'est toi qu'on va prendre. Et ce jour-là, cette dame est venue chez ma mère presque 10 fois. De temps en temps, elle vient. De temps en temps, elle vient. Et quand elle ne trouve plus quoi faire, et puis elle dit à ma maman, tu n'as pas un enfant qui te donne des problèmes, tu n'as pas un enfant impoli, tu pourrais me le passer. Maman dit, même si j'avais un enfant impoli, comment, si toi-même tu as un enfant impoli, tu vas donner ton enfant? Oh non, moi, je peux pas faire du mal à mon enfant. Ma mère dit, de même, tous mes enfants sont mes enfants. Même si j'ai un enfant qui a un problème, je ne vais pas le tuer pour ça. C'est ainsi que ma maman a dit à cette dame clairement, je ne veux plus que tu remettes tes pieds chez moi. Je ne veux plus fonctionner avec toi. Je ne veux plus être ton ami. Laissez-moi tranquille. Fais ton chemin. C'était un peu difficile au début parce que elle ne voulait pas laisser ma mère tranquille en fait. Elle ne voulait pas laisser ma mère tranquille jusqu'à ce que ma maman lui a vraiment prouvé qu'elle ne veut plus rien de lui. Mais elle a quand même empêché ma mère de reprendre ses activités. Elle a dit, si je te trouve, si je te croise en train d'aller acheter pour venir revendre, je vais finir avec toi. Je te donne une chance, reste là. Les autres amis de ma maman n'ont pas accepté. Ils ont dit que si cette dame essaie de nous faire du mal, nous, on va nous protéger à notre manière. Ma maman a préféré ma maman a préféré le laisser entre les mains de Dieu. C'est ainsi que euh, voilà, les activités de ma mère ont vraiment pris un gros coup. Après, ma mère était redevenue encore plus pauvre. Elle a dû faire changer d'activité, puis elle a voyagé, voilà, pour aller travailler. Franchement, tout ça pour dire qu'il y a des rencontres qu'on fait dans la vie qui peuvent nous détruire. Il ne faut pas, il ne faut pas être trop naïf, trop bon, pour ne pas analyser les personnes avant de les laisser rentrer dans nos vies. Si seulement ma maman avait écouté ses amis avant, ses premiers amis qui lui ont déconseillé de prendre la dame, elle ne serait pas retrouvée dans ce pétrin-là. Parce que la dame, elle n'avait pas vraiment de problème avec les autres femmes, mais c'était plus avec ma mère qu'elle avait des problèmes. Parce qu'elle dit que ma mère est trop intelligente. Et effectivement, ma maman, c'est une personne intelligente. C'est une personne qui cherche tout le temps, qui fait des recherches. Mais si elle ne connaît pas quelque chose, elle demande. Vraiment, elle est comme ça. Mais elle était devenue jalouse pour la personne, pour l'aura de ma maman. Elle était devenue jalouse parce que ma mère, tout le monde l'aime, tout le monde se retourne vers elle, parce que tout le monde... elle était jalouse de ça. Ça la dérangeait en fait. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je pense que vous pourrez tirer beaucoup de leçons de cette histoire. Euh, je vous laisse ici, malheureusement. Je vous reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo.